Le focus du jour maintenant sur les élections législatives du 1er juillet prochain. L'irruption de religieux est un des faits marquants de la course à la députation. Nous avons recueilli le sentiment de sociologues et de politologues sur le sujet, des avis très partagés. Nafissatou Silla Atanarba signe le focus de ce soir. Les religieux ont toujours intégré la vie politique. Depuis la colonisation, les religieux se sont toujours illustrés directement ou indirectement. Les religieux ont toujours participé au jeu démocratique au Sénégal. Il y a eu beaucoup de candidats à l'élection présidentielle de 1978 à 2012. Beaucoup de candidats se réclamant de ce que un d'entre eux, Mansour Sy Djamil, appelle la société civile religieuse, ont régulièrement participé à l'élection présidentielle. À partir de 2000, les partis et mouvements religieux ont vivement montré leurs prétentions politiques, mais selon des spécialistes, ces religieux ne sont pas prêts à assumer le rôle de député. Moi, je pense qu'ils sont pas prêts à y être en masse. Les députés, je pense par rapport à ce qui s'est passé dans l'histoire politique du Sénégal, je pense que les résultats seront encore surprenants, ne seront pas à la hauteur de leurs prétentions, parce que les relations historiques entre le religieux et le politique ont toujours été des relations conflictuelles. De l'avis du politologue, cette appréciation n'est pas valable, puisqu'à l'image de certains, le rôle de porteur de voix est pleinement assuré. On peut considérer leur participation comme une participation qui renvoie à un principe. C'est le principe de la loi morale. Mansour Sy Djamil comme Imam Mbaye Niang se sont particulièrement illustrés pendant le 23 juin. D'abord, date à laquelle le peuple légiférant est allé ravir à l'Assemblée nationale sa prérogative qui consiste à légiférer pour l'intérêt général. Il ne fait aucun doute et les faits sont là pour l'étayer. Malgré tout cela, dans l'histoire politique du Sénégal, les mouvements et autres partis politiques religieux n'ont jamais obtenu de grands scores à des élections. Et selon ces analystes, il y a des explications à cela. Ils n'ont pas été présents lors des grands mouvements d'émancipation, lors des grandes luttes d'émancipation, etc. La foi des Sénégalais ne semble pas éteindre sur leur choix, dès lors qu'il s'agit de choisir des dirigeants aptes à diriger la cité. Les élections législatives de cette année vont-elles bouleverser la donne et ouvrir de nouvelles perspectives pour ces religieux? On aura la réponse dans quelques jours.